Jacques et Raphaël sont des belles personnes pour ça. Merci, merci Aviad. Je vais poursuivre avec Robert. Bonsoir Robert. Est-ce que Oui, bonsoir. vous vous présentez? Oui, alors moi je suis un orthothérapeute, vous voyez comme vous pouvez voir en arrière, mais qui s'intéresse à l'immobilier depuis déjà 2 ans. J'ai fait des formations avec Imo Facile, puis maintenant je fais un coaching avancé. Et puis j'ai plutôt été hésitant à me lancer dans des acquisitions parce que j'ai constaté que le marché était quand même difficile. Je m'intéressais au multilogement puis au chalet locatif, mais on dirait que tu fais une offre, puis il y a peut-être 20 personnes qui ont fait des offres sur les mêmes bâtiments. Finalement, tout devient compliqué. Il y a beaucoup de surenchères. Fait que finalement, ben, j'ai réorienté un peu ma façon de voir les choses, puis je me suis intéressé au modèle de achat-rachat, achat avec option location. Et puis, ben, je vais de l'avant de ce côté-là. Fait que c'est sûr que je suis peut-être à l'étape où il y a encore des questionnements avant de lancer ou faire des propositions aux clients, d'où ma question de voir comment est-ce que vous qualifiez vos clients. Puis moi, peut-être à l'inverse de d'autres personnes, ben, j'ai fabriqué mon site web en lien avec l'achat-rachat et que j'ai appelé ici-chez-nous.com. Et puis, je suis pas mal avancé. Je ne l'ai pas lancé officiellement encore parce que j'ai des technicalités à régler. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour le lancer? Ben, dans le fond, c'est que je me disais, si je le lance, il faut que je m'assure d'avoir peut-être une équipe en place pour faire face aux appels qu'il pourrait avoir avalanche d'appels. Oui, c'est mieux ça que de ne pas en avoir. Là. Oui, exact. Moi, je t'encourage fortement à la mettre tout de suite. Par ça, tu vas vivre l'expérience. Tu vas voir aussi comment ça se passe après. Tu vas t'ajuster. Mais moi, si ça coule à flot comme ça, tu fermes le robinet. OK. Je fais comme ça, moi, mes sites Internet. J'ouvre et je ferme le robinet. OK. Alors, il ne faut pas avoir peur du succès. Il faut juste y aller en fonction de ce qu'on est capable de livrer. C'est correct. OK. Pas obligé de répondre à la planète. Je me dis, il faut que je fasse au moins ma première transaction pour me sentir confortable après avec la façon d'aborder les gens par la suite. Ah, ben, c'est super. Ben, moi, je l'ai fait souvent, que ça me ferait plaisir d'être ton mentor. Bon, super. Ça me fait plaisir. On va poursuivre avec Ramdan. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, Ramdan Jouder, je travaillais 20 ans dans la construction comme gestionnaire de projet. Je suis consultant en gestion de projet. J'enseigne aussi la gestion de projet de construction. Et voilà, donc actuellement, j'assiste aussi ma femme dans un projet de service de garde au milieu familial. Donc, je suis son assistant. On a deux projets actuellement qui sont en cours, qui sont sur la très, très bonne voie d'aboutir, d'ouvrir 2 garderies privées subventionnées par le gouvernement. Donc, on a franchi la première étape d'un processus avec succès. Donc, on a espoir que ça va se concrétiser d'ici, je dirais, 2 à 3 mois. Et voilà, le but d'être ici, c'est de vivre exclusivement de l'immobilier parce que la construction, ça ne me stimule plus, du moins de la façon que ça se fait actuellement. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de changer les choses. Si c'est le cas, je le ferai avec énormément de plaisir. Mais pour continuer comme ça, je n'ai plus la force. Je préfère investir mon énergie ailleurs. Et voilà, donc je canalise mon énergie dans l'investissement immobilier à vivre carrément de l'immobilier. Ben, je peux même en témoigner parce que je t'ai vu dans les derniers ateliers. Et puis, on sent cette énergie-là, le désir de vouloir faire quelque chose, de changer les choses, puis d'offrir quelque chose à quelqu'un. Puis, on voit que tu es bien organisé, que je crains que tu vas avoir un grand succès. Ah, moi, je crains pas. J'appelle ça là, être victime du succès. Une victime comme ça, je pars tout de suite, je signe. Oui, c'est super. Tu as déjà signé. Incroyable. Il n'y a plus qu'à le faire maintenant.
Super. Salut Mélanie. Oui, bonjour. C'est ça, moi, c'est Mélanie Bergeron. Je suis dans le coin de Montmagny, là, tout près de Québec. Je suis enseignante, puis dans le fond, j'ai débuté l'immobilier l'année passée. Ça fait tout près d'1 an maintenant. Puis, je suis avec Jacques et Raphaël depuis cet été, je crois, là. Ah, depuis le mois d'août. Ouais. Ouais, c'est si récent que ça. J'ai l'impression que ça fait 2 ans. Avec la progression, je pense que ouais, c'est impressionnant. Travaille bien, Mélanie. Félicitations. Tu mérites ce que tu fais. Tu travailles fort en plus. Ben oui. Puis Mélanie, elle a décidé d'impliquer aussi ses enfants. Puis c'est chouette aussi. Ouais. Ce que j'aime de chez Mélanie, c'est qu'on lui donne des conseils, elle les applique dans la demi-heure, puis après ça, il y a comme du succès très rapidement. Non, mais c'est vrai, quand même, ça marche bien. Voilà. Ensuite. Parfait, on va continuer avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, moi, mon nom c'est Valérie Martel. J'avais suivi la formation de location-achat avec Jacques et son garçon dans le temps, il y a 3 ans, je crois. Wow! Oui, votre fils était là cette journée-là. Puis j'avais l'intention d'investir en achat, en location-achat à ce moment-là, mais finalement, on a acheté un duplex avec mon conjoint. Oui. Et là, on est arrivé au refinancement. Le marché étant ce qu'ils sont, on a un bon montant qu'on peut dégager pour investir ailleurs. Fait que j'ai repensé à la location. C'est chouette l'immobilier pour ça. Hein. T'as juste à attendre. C'est incroyable. Puis en plus, là, les intérêts qu'on paye là, sont plus petits que l'inflation. Ça vaut à peine dépayer les intérêts. Oui, je suis représentante hypothécaire. Mon travail de tous les jours, c'est ça. Puis, tu travailles dans quelle institution financière? Pour Banque nationale. Je me spécialise dans la construction neuve. La construction neuve. OK, c'est super. Ouais. Bienvenue dans le groupe. Félicitations. Bienvenue Valérie. C'est cool. Alexandre, on s'est parlé en début d'après-midi, tiens, aujourd'hui en plus d'ailleurs. Oui, bonjour. Alexandre est avec son iPhone ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est ça. Bon, merci de m'accueillir ce soir. Moi, je suis investisseur immobilier depuis un peu plus qu'1 an. Je suis ingénieur de formation et puis j'ai acheté 2 petits duplex et puis j'ai plus d'argent puis je veux accélérer, je ne veux pas attendre de refinancer puis je voudrais accélérer les achats et tout ça avec des co-investisseurs, donc des investisseurs passifs. Puis j'ai commencé à en approcher plusieurs, mais je voudrais me perfectionner de ce côté-là, améliorer mon approche, avoir des idées pour des ententes, puis aussi la façon de présenter l'investissement, puis en tout cas, toute cette poutine-là, il faut vraiment que je m'améliore. J'appelle ça, comment, Raphaël? J'appelle ça le savoir-être. Oui. Le savoir-être oui, investisseur immobilier. C'est exactement. C'est ça. Spécialisé, là, oui. Ouais. Parce que ce qu'on apprend dans les écoles, normalement, c'est plus juste le savoir brut, là, les connaissances. Exactement. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les connaissances? C'est à nous de voir comment on le traite après, mais c'est là que ça se passe. C'est notre savoir-être qui va faire la différence. Exactement. Donc, ce soir, on enregistre la soirée et on va aussi la diffuser après sur notre site web. Alors, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, dites-le tout de suite parce qu'on va arrêter ça ici. Mais après, on va le déposer sur le site web. Alors, ce que vous allez dire ici, assurez-vous que ce n'est pas des affaires privées. Vous êtes en public, puis ça va être la vidéo en public. Ça va pour tout le monde? C'est un petit format à la bonne franquette. C'est le premier salon. On a décidé, Raphaël et moi, de faire ça pour rencontrer notre communauté Facebook qui est grandissante. Là. On est bientôt à 3100 personnes dans le groupe. On s'assure qu'il n'y a pas de publicité et qu'il n'y a pas des gens qui viennent nous faire de la fraude ou nous mettre des photos de terrain en Afrique. Alors, j'enlève toutes ces affaires. Alors, je m'assure que vous ayez du contenu. Alors, si vous en trouvez du contenu, n'hésitez pas à le mettre, là, on va les accepter. Voilà. Alors, ce soir, c'est la bonne franquette. Les questions, je vais poser certaines questions. Raphaël, il va nous les briefer. Je ne sais pas dans quel ordre que ça va être. On va discuter, puis l'idée ici, c'est qu'on est dans un salon, on se rencontre dans notre salon, puis on discute d'immobilier.
Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer, qui a une question à poser ou un sujet qu'il aimerait développer particulièrement? Oui, Ramdan. Ramdan, je Oui. savais que c'était toi. Ouais. Avant même que j'avais fini la phrase, je me suis dit, Ramdan, il va avoir une question. Alors, c'est ça, je vais profiter du temps qui m'est alloué, du moment que il se peut que je parte avant vous. C'est pour ça que je profite de l'occasion de commencer. On va tous partir en même temps, là, je te promets. Bon. Alors, Jacques, j'ai une question. Tu m'as envoyé, enfin, tu nous as envoyé aux gens qui te suivent 2 deals dernièrement. Et puis, bon, j'en ai parlé d'ailleurs avec Raphaël sur certaines questions et je voulais approfondir là-dessus. Par exemple, il y a des points que je n'avais pas compris et puis je ne veux pas continuer à rater des deals comme ça parce que je n'ai pas compris, je veux comprendre. Ah oui, mais dans la vie, on apprend à marcher à 4 pattes. Après ça, on apprend à marcher un petit peu debout avec de l'aide. Puis après ça, un jour, on fait des marathons. OK. Et là, tu n'es pas à l'étape du marathon. Fait que, je te dirais de te hâter lentement. Alors, se hâter lentement, c'est bien se préparer, savoir ce qu'on veut faire, c'est quoi ton pourquoi tu investis en immobilier, qu'est-ce que tu aimes faire. Et après ça, tu pourras te lancer. Sinon, ben, tu auras juste l'air d'une queue de veau qui se promène partout. C'est ce que je me dis, mais je te l'avais dit, j'ai réussi à canaliser mon énergie. Oui, mais il se trouve que j'ai une énergie débordante. C'est ça, il va falloir la concentrer. On va t'aider à la concentrer. Puis là, ben, tu atteindras des résultats comme au laser. C'est bon, j'ai plus de questions. Je te dirais, Ramdan, garde cette énergie débordante. Hein. Je pense qu'on s'en était parlé au téléphone et j'espère que tu as appris certaines choses parce que j'avais répondu avec pas mal de questions que tu m'avais données. Puis on s'était dit que bah, c'est à ça qui sert la formation que tu vas suivre avec nous, c'est qu'il faut apprendre, au bout d'un moment, il ne faut pas tout savoir. Mais je ne sais pas si tu t'es souvenu de ce que je t'ai dit. Je préfère freiner un cheval de course que pousser un âne. Donc, garde ton énergie débordante. J'y compte bien. Mais il y a quand même des choses antagonistes un petit peu avec Robert. Mais là, on va parler ensemble parce que quand vous aurez des questions, je vais répondre à ces questions-là. Mais tu sais, du côté, je veux avoir du succès, puis de l'autre côté, comme je ne mets pas le site parce que j'ai peur que ça marche trop, ben n'hésitez pas, là, faites vos rêves, allez-y, vous allez voir des résultats. Là, si ça explose, ben, tant mieux. Il faut juste trouver des solutions pour gérer ça, puis c'est tout. Puis si ce n'est pas ça, ben, il va falloir travailler fort pour que ça fonctionne un jour. Parce que les sites Internet, ce n'est pas instantané. Oui, c'est vrai. C'est comme une relation de danse. Là. On apprend à se connaître, puis on danse. L'Internet, ça peut être long. Là. Des fois, ça va prendre 1 année ou 2 années avant que le site ait un petit peu de notoriété. Moi, j'en ai un depuis 2003. Là, puis très grande notoriété. Il y a 40 000 liens qui viennent vers ce site-là, qui c'est comme devenu un site de référence. Donc, ça génère pour moi beaucoup de volume. T'sais. Mais ça, il faut le construire. Il faut construire sa communauté, construire sa crédibilité dans un site Internet. Sinon, ça ne reste qu'une façade, une petite carte d'affaires. Puis, c'est pas tellement intéressant. Puis, c'est ce qu'on a constaté, Raphaël et moi, c'est que souvent, les gens écrivent un site Internet et ils parlent de quoi? Ils parlent de qui? Raphaël, il parle de qui? Il parle d'eux. Voilà. Il parle de eux. Vous parlez de vous sur vos sites Internet, c'est que ça n'intéresse pas vos clients, ça ne les accroche pas. Bon. On l'a fait il n'y a pas longtemps avec un étudiant qui avait justement un site Internet et qui avait du mal à le faire décoller. Il dit, je ne comprends pas. Et c'est vrai qu'on a regardé le site. Il était super beau, le site. Vraiment, Jacques, c'était magnifique, le site. Oui. J'ai dit, écoute, il y a quelque chose qui m'a tapé dans l'œil quand je regarde ton site. C'était marqué « nos services ». Et à aucun moment, en fait, il parlait du client. Et donc, le fait de vouloir offrir ces services, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ces appels de téléphonistes qui vous appellent pour vous vendre quelque chose. En général, il se passe quoi? Rien savoir. On leur raccroche. C'est pareil sur Internet, sauf qu'on n'appelle pas les gens, mais il faut pouvoir capter par le message. Il faut que la personne qui lise le site, là, lise vos histoires. Il faut qu'elle se sente concernée par le message. C'est Michel qui est rentré. Puis ça, écrire des histoires, ça reste quand même une pratique qu'on doit connaître et qu'on doit maîtriser. Là.
Ça, c'est quelque chose qu'on montre aussi, Raphaël et moi. Puis Mélanie, elle l'a utilisé, puis elle a commencé à avoir déjà des résultats, puis elle vient juste de commencer à utiliser ça. Tu m'as dit Moi, ce matin que tu avais comme une coupe d'appels. On va voir si ça donne des résultats chez le notaire un jour, mais au moins, ça génère ce qu'on cherche. Je serais curieux de savoir, d'ailleurs, on a vu, on a Robert, j'en connais quelques-uns dans la salle, mais il y a quelques-uns que je ne connais pas, c'est Robert, Valérie, Alexandre, on s'est parlé aujourd'hui. Mais je dirais, Robert, par exemple, pour toi, ce serait quoi s'il y a une difficulté numéro 1 que tu aurais en immobilier, ce serait laquelle? Je dirais l'approche client. Déjà de démarrer puis créer, mettons, une promesse d'achat, une promesse quelconque, puis d'avoir vraiment un document qui est bien structuré pour pouvoir m'assurer que tout est crédible et tout est correct, là. Autant pour protéger le client que pour me protéger dans la transaction. Mm-hmm. Mais c'est de démarrer. C'est vraiment c'est de faire le premier pas. Tu veux dire tu le fais, oui, excuse-moi, vas-y. Je disais juste, quand tu fais un pas, ben, tu t'assures juste que le tuteur qui est à côté de toi est solide puis ça marche bien. C'est mieux de faire une transaction avec quelqu'un, même si tu gagnes un peu moins d'argent, que de le faire tout seul et de te planter. Au moins, tu as de l'expérience. Tu vas profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre, de ses échecs et de ses erreurs, de tout ça. Ça vaut de l'or, ça. Ça, comme moi, j'ai dépensé des milliers de dollars à faire un contrat de location-achat. Ça m'a coûté plus que 70 000 $. Le faire, le refaire, puis le refaire. C'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de le faire avec quelqu'un qui sait le faire. Parce que des fois, tu te dis, rendu au contrat, tu te dis, est-ce que je le fais avec un avocat, je le fais-tu avec un notaire, je le fais avec qui je le fais pour avoir un bon contrat. Par la suite, qualifier le client, est-ce que je le fais qualifier par moi ou bien je le qualifie à partir d'un courtier hypothécaire? Mm-hmm. Comment qu'on qualifie le client? Mais là, tu nous parles d'équipe, en fait. Oui, c'est toute l'équipe, puis il y a tout l'écosystème pour faire ce que tu as besoin de faire. C'est-à-dire de trouver le client, le qualifier, voir s'il a les capacités d'acheter, puis faire des contrats, puis se rendre chez le notaire. C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de choses à comprendre et à maîtriser. Oui, il y a comme tout un checklist, hein, peut-être à mettre en place avant de dire OK, je m'en vais cogner à telle porte, puis est-ce que je trouve le client avant de trouver la maison ou trouver la maison pour le client? Mais s'il y a une chose qu'il faut retenir ce soir, c'est pour apprendre, c'est mieux d'apprendre en faisant que d'apprendre en théorie. En fait, les questions que tu te poses, Robert, c'est drôle. Moi, c'est des questions que je me suis posées beaucoup, longtemps. Moi, je suis arrivé au Québec en 2016. J'ai fait ma première formation qui était à ImoFacile aussi. J'ai fait le coaching double chez ImoFacile. D'accord? Et qui est une très, très bonne formation, dans l'absolu. Mais après ça, je n'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai fait d'autres formations. Et en fait, ce qui me manquait, c'est les mêmes questions que toi. Mais attends, la promesse d'achat. Alors déjà, moi, je venais de loin. C'est que une carte de crédit, je ne sais même pas ce que c'était. Pour te dire, hein, parce qu'en France, ça n'existe pas. Une carte de crédit en France, c'est une carte de débit. Donc, il y avait tout cet enseignement à apprendre, que j'ai appris grâce à la formation, mais je partais quand même de loin. Et puis, en fait, le moment où j'ai le plus appris, c'est quand j'ai fait mon premier deal avec quelqu'un. Et j'ai fait un deal avec Jacques, on avait fait un deal sur un prêt privé. C'est le moment où j'ai le plus appris. J'étais mort de trouille avant de le faire. Parce qu'il me dit, j'ai un prêt privé, mais c'est super risqué, c'est un prêt privé. Je ne sais pas si tu te souviens, Jacques, la discussion qu'on avait. Oui, j'étais désespéré. Oui, c'est vrai. Puis j'ai posé plein de questions. J'ai dit, mais attends, mais si c'est pas si c'est pas ça, le pire tableau que tu peux te poser dans tes pires doutes que tu puisses avoir quand tu débutes en investissement. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu des doutes comme ça. Là. Moi, j'en ai eu plein. Là, tu ne te restes que des tableaux noirs. Hein. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai jamais autant appris que quand je suis allé à la banque chercher les trades, je suis allé chez le notaire signer parce qu'à l'époque, on les signait. Chez le notaire signer l'acte de prêt. C'est le moment où j'ai le plus appris que ça. Et en fait, si tu veux que ça a débloqué quelque chose, tu dis, là, j'en ai fait un, je peux en faire 10. Et te rappelles-tu, quand je t'ai rappelé, tu m'as dit, je vais vous donner un exemple, il dit, je vais faire un chèque de 25 000 $. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas un chèque de 50 000 ça ne demande pas plus d'efforts avec le chèque. Puis là, il m'a dit, je vais aller voir ma femme. Quand il est revenu, il dit, c'est beau, je vais faire un chèque plus gros. Finalement, à un moment donné, on passe des barrières, puis votre coach, il est juste là pour vous pousser toujours un petit peu plus loin. Puis finalement, il est content d'avoir mis le double que le simple maintenant.
En fait, je suis content aussi d'avoir trouvé quelqu'un qui a vu le potentiel chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Jacques a vu le potentiel chez moi. Il l'a vu ou moi, je ne l'ai pas vu. C'est que moi, j'étais bloqué dans mon truc et je dis non, mais voilà, combien? La somme d'argent que je devais investir, c'est énorme pour moi. C'était beaucoup d'argent. D'ailleurs, je te souviens, Jacques, on en avait parlé. La somme d'argent était relativement importante. En tout cas, pour moi, était importante. Finalement, on est passé à travers. On a fait le deal. C'est extrêmement bien passé. Puis on a fait d'autres derrière. Puis là, ça va. Ça va très bien. Donc, ouais, souvent, les barrières au début, c'est dans la tête. Et si j'avais une recommandation à te faire, Robert, je ne sais pas si tu as un mentor, quelqu'un, à faire ta première transaction avec quelqu'un, ça va t'aider beaucoup plus. Tu gagneras peut-être un petit peu moins, mais tu gagneras déjà. Et puis après, ça va te donner la confiance pour en faire d'autres. En fait. Okay. Ça, c'est plus facile. Ouais. C'est beaucoup plus facile après. C'est plus facile de copier que d'inventer. Oui. Souvent, on est bloqué par l'analyse. On analyse, mais on n'agit pas. L'analyse paralyse. Exact. Ça c'est mon dicton. L'analyse paralyse. Puis ça, c'est... En fait, là, quand les êtres humains, là, quand ils ont peur, là, il y a 3 choses qu'ils font. Soit ils vont se battre, soit ils partent à courir, ou soit ils se mettent à analyser et à plus bouger, puis à plus bouger. C'est ça, la majorité des humains, c'est ce qu'ils font. Mais c'est parce que ça, c'est la peur qui amène ça. Et la peur, ben, la peur, là, elle fait juste disparaître quand la lumière s'allume. Tu arrives dans une chambre, la lumière est allumée, la lumière fermée, c'est la même chambre, mais il y en a une que tu trouves très dangereuse. Juste parce que tu n'as pas les connaissances. Là, il faut juste que tu avances puis tout le temps. Un peu comme sur l'autoroute, quand tu vas sur l'autoroute et tu allumes les phares, l'auto. Des fois, là, tu vois jusqu'à combien de pieds en avant? Là? 100 pieds? Puis quand il neige beaucoup, des fois, c'est 50 pieds. Puis pourtant, tu roules quand même à 70 puis 80 km/h. Puis pourtant, tu ne vois pas si loin que ça, mais tu n'as pas peur. Que c'est, dans tous tes projets dans ta vie, c'est toujours ça. C'est pas d'aller super loin, c'est juste d'agrandir ta zone de confort tout le temps. Puis à un moment donné, elle devient très grande au fil du temps. Apprends une chose par jour, puis à la fin de l'année, tu en sais 365. Puis si tu es ambitieux, ben, apprends 2, 3, puis tu vas savoir 1000 choses à la fin de l'année. Moi, c'est un peu mon problème actuellement, c'est que j'analyse énormément. Puis, ça fait des années là, que j'analyse, puis je regarde mon prochain move. Puis, moi, j'ai besoin de me faire dire, Valérie, ça, c'est un deal. Achète, go. Puis, c'est parce qu'un deal, ça ne se calcule pas pendant des semaines, ça ne marche pas. Ça. Ouais, c'est ça. Un deal, là, quand tu l'achètes, c'est déjà. Là. Si tu achètes une maison à 80 de sa valeur marchande, là, ben, si tu as l'évaluation que tu l'achètes 80 tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as déjà gagné 20 Est-ce que le deal de la chute s'est vendu au prix affiché? Comment ça s'est réglé finalement? C'est Raphaël qui est là dans les mains. Que je pense qu'il y a déjà des clients là-dessus. Il y a déjà Mélanie, je pense, déjà là-dessus. Je pense que c'est Mélanie qui est sur le programme de la chute. Ouais. Puis Mélanie, elle a déjà été en agriculture, alors ça fitait encore mieux avec le client. Et d'ailleurs, il y a eu un veau cette semaine. Le client, Mélanie? Ni un ni l'autre, en fait. Moi, j'en ai plus. C'est sa vache qui en a eu. C'est pas moi, là. C'est ça. Parce qu'en fait, monsieur, il aime beaucoup sa vache. Alors ça, c'est important. Il n'a-tu juste ça? Parce que ça, c'était pas des vaches qu'il y avait. Moi, j'ai entendu qu'il y avait une vache qui avait vêlé, mais je n'ai pas demandé combien il y avait de vaches. OK. Ma mère veut investir avec moi pour un deal, puis on s'est mis à regarder les triplex, puis là, le marché est inscrit. C'est complètement l'enfer. Il y a 50 acheteurs, de la surenchère. On regarde de plus en plus loin en pensant peut-être mettre une compagnie de gestion en autant que ce soit rentable. Puis c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je me suis dit, bon, peut-être que je ne regarde pas à bonne place ou peut-être que je n'ai pas assez de mordant. Excuse-moi, je vais t'interrompre parce que j'ai vraiment trop envie de dire à Raphaël, ça n'a pas de bon sens, tout le monde a les mêmes problèmes. On entend celui-là tellement, tellement souvent. Tout le temps. En fait, on se dit souvent que c'est la différence entre être à la chasse et d'être à la pêche. Et quand tu cherches tes propriétés comme ça, tu es toujours à la chasse. Tu es tout le temps en train de mettre beaucoup d'énergie pour trouver quelque chose. Puis là, ça donne que maintenant, il y a beaucoup de monde qui va à la chasse.
Il y a beaucoup de monde maintenant qui ont de l'information, qui ont mon prospecteur, qui ont JLR, qui savent comment chercher, qui ont eu plein de formations. Puis là, il y a vraiment énormément de compétition. Moi, quand j'ai commencé l'achat-rachat en 2008, là, il y en avait-tu de la compétition? Il n'y en avait pas. Moi, on m'appelait Monsieur Location-Achat, il y en avait juste un. Puis là, j'ai commencé à former plein de monde, puis là, il s'est mis à avoir plein de monde, puis là, ça a fait boule de neige, puis là, il y a vraiment beaucoup de monde. Puis là, maintenant, il y a plein de compétitions. C'est un produit moins intéressant que de vendre ce produit-là quand tu vas dans le registre foncier et annonce un avis 60 jours. C'est débile. Tout le monde a ce garage-là. Mais il y a des petites pépites d'or dans le registre foncier. Il faut juste savoir où ils sont. Et quand ils sont là, ben, tu vas là, puis quand tu as les bons produits puis tu sais comment bien le présenter, ben, tu gagnes parce qu'il n'y a pas de compétition. Puis ça, j'appelle ça aller à la pêche. Comme, tout à l'heure, je pense que Mélanie en nous en parlait. J'ai créé des histoires. Quand elle écrit ces histoires, ben, elle lance une histoire, comme on le voit souvent sur Internet. Puis après ça, ben, ça te ramène les clients que tu cherches. Là, comme ça, tu vas à la pêche. Et là, tu n'es plus en compétition avec personne parce qu'il y a des gens qui t'appellent, toi. Mais si je peux ajouter, Jacques, ce que tu dis, c'est très bon. C'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes à faire ce qu'il faut faire. Mais je dirais le plus puissant de tout ça, c'est apprendre, mais c'est d'être dans le bon réseau, en fait. Dire, trouve-toi un réseau qui fit avec tes valeurs, avec les personnes avec qui tu aimes être, et côtoie ces personnes sur une base régulière. Et plus tu vas les côtoyer, plus vous allez vous connaître, et plus c'est des personnes qui sont dans l'immobilier, qui sont idéalement, il faut qu'ils soient à un niveau supérieur au tien. C'est le meilleur moyen d'être immergé dans un groupe de personnes où des deals après ils vont sortir. Plus tu vas les connaître, plus tu vas avoir des deals, plus tu vas l'apprendre et plus tu vas en faire. De toute façon, dans un groupe, quand tu es le nouvel entrant, tu es mieux d'être le dernier le plus poche. Comme ça, tu as une place d'élévation. Puis tu es sûr d'en avoir. C'est une loi physique, ça. Soit tu es rejeté tout de suite, ou soit tu vas monter là-dedans. Ou soit tu fais rien, puis tu restes avec tes habitudes, puis tu continues avec le chemin que tu as. C'est vrai que l'immobilier, c'est beaucoup une game d'être humain. On achète des immeubles, en fait, mais c'est plutôt des gens, c'est des connaissances, en fait. Et on a plein d'exemples, là, l'exemple de Jonathan qu'on citait d'ailleurs, ou plein d'autres qu'on a fait, où finalement, le deal, il n'apparaît jamais nulle part, et puis il reste dans un groupe fermé. Donc après, des groupes fermés, il y en a plein. Il faut juste trouver celui qui correspond à tes valeurs, dans lequel tu te sens bien. Et puis, après, ça va se faire. Ça va se faire tranquillement. Petite question d'ordre plus pratique. Oui. Quand on fait une offre d'achat, est-ce qu'on le fait dans le cadre d'une corporation ou pas toujours? Parce que la dernière fois, sur un des deals, là, j'ai vu qu'il fallait pouvoir être accepté sur un prêt à 400 et quelques mille. Mais j'imagine que c'est au personnel, là. C'est pas d'une façon. Quand tu fais un prêt hypothécaire, en fait, là, ton prêt hypothécaire qui soit sur une personne morale, là, c'est la compagnie. Ouais. Ou une personne physique, c'est toi. Ouais. Ben, au bout du compte, le prêt va toujours être appuyé sur toi, la personne physique, de 1 à 4 logements. Et là, on parle de 1 à 4 logements. Quand on arrive 5 logements et plus, là, on arrive dans une autre façon de voir le prêt, qui est complètement différente. Okay. C'est comme deux sphères différentes. Il y a les petits prêts, puis il y a les prêts, on va dire, commerciaux, les prêts de revenus. Ok. J'imagine que là, le deal qui était présenté, du coup, c'était un prêt qui était petit prêt, là. Exactement, parce que c'est une unifamiliale, ça reste petit prêt. Même si c'est un prêt de 5 millions, ça reste. C'est pas ça qui détermine si c'est un gros prêt ou pas. C'est le nombre d'unités de 1 à 4, c'est pour le résidentiel, puis c'est les normes du résidentiel, puis le 5 logements et plus, c'est d'autres normes. C'est les normes de la SCHL qui sont complètement différentes. Je comprends. Puis là, on va évaluer la maison sur sa valeur économique. Puis là, il y a une formule pour calculer sa valeur économique. Puis si vous ne savez pas le faire, vous appelez votre courtier hypothécaire puis il va vous donner ça. Ce n'est pas très long. Il n'y a même pas besoin de le savoir. Si je vous donne un truc, là, vous n'avez pas besoin de maîtriser ça. Vous avez juste besoin de savoir qui applique. Quand vous êtes dans une équipe, vous savez qui applique, vous l'avez tout de suite. Puis vous pouvez même parler des fois quasiment au téléphone tout de suite. Puis vous pouvez avancer très vite. Puis plus on est rapide dans ce milieu-là, mieux c'est. Il faut arriver avant la compétition, puis ne pas se faire rattraper par la compétition. Puis la prospection moderne, c'est pas de chercher dans le registre foncier comme tout le monde à l'ancienne. Il y a trop de compétition. Là. Vous arrivez là-bas, là, c'est la lutte pour avoir le dossier. Puis, c'est la même affaire pour la location achat, il y en a plus, alors il y a de plus en plus de compétition.
Je ne dis pas que ce n'est pas bon, vous allez en trouver plein de guides. Moi, j'en trouve plein de guides. Je les trouve le plus en amont possible. Parce que les gens, quand ils cherchent à sortir du pétrin, c'est quoi la première chose qu'ils font, à votre avis? Elle ne va pas bien financièrement, là, puis tout. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? En général, refinancer. C'est ça. Ils vont à la banque puis ils demandent un refinancement. Puis là, s'ils ont emprunté trop, là, ils ont dépassé les limites, ils ont fait des travaux, puis ils ont acheté les matériaux, puis ça coûtait plus cher, les matériaux, les travaux ont coûté plus cher, puis tout ça. Puis là, ils ont rempli la marge de crédit. Qu'est-ce que ça fait, ça, sur la cote de crédit? Ça baisse. Ça l'a fait baisser. Puis quand on arrive en bas de 650, puis on veut refinancer à 80% de sa maison, qu'est-ce qui arrive? On est refusé. Ben, c'est ça. La banque ne veut rien savoir de nous autres. Que là, on est un petit peu mal pris. Tu es d'accord avec moi? Oui. Là, il reste quoi comme solution à ce moment-là? Là, ça ne va pas bien financièrement. Votre caisse ou votre banque, elle ne veut plus vous financer. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les choix que vous avez là? On veut un vrai salon. Vendre, en général. Les gens Vous vont pouvez vendre. vendre. Ça peut être une option, vendre. Après ça peut être quoi? Il y en a beaucoup qui vont tomber en défaut de paiement. Il y en a qui vont tomber en défaut de paiement. Peut-être qu'ils vont se faire reprendre leur maison. Ça, c'est possible. Soit qu'ils vont se la faire reprendre, ou soit que le tribunal va la vendre pour en contrôle de justice. Ça revient un petit peu à vendre, mais ça va faire une autre façon qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Tu peux reconsolider tes dettes en prenant un prêt privé, par exemple. Un prêteur privé pour consolider ses dettes, c'est une excellente Puis réponse. disparaître aux yeux d'Equifax pour améliorer ton crédit. Oui, ça peut être aussi bon que ça apparaît. Les deux sont discutables, mais les deux sont bons. Mais les prêteurs privés qui publient leur bureau de crédit, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. C'est vraiment très difficile pour un prêteur privé d'arriver à afficher son nom là-dedans. Même Fairstone avait ça, puis j'ai pu comprendre qu'il avait perdu. Il ne peut plus le faire. Puis après ça, y a-t-il une autre façon? Je pense qu'ils doivent au moins l'avoir une autre. Ça peut être de louer leur maison pour la racheter. On appelle ça l'achat-rachat. Vous l'achetez pour qu'ils vous la rachètent, quelque part. Et là, quand vous avez plus d'outils, puis quand vous appelez un client, puis vous êtes en contact avec un, bien, si vous avez un outil pour régler un problème, vous avez deux pour régler deux problèmes. Puis si vous avez une équipe, vous en avez 5, puis peut-être 6, puis d'autres options qui vont arriver. Ça fait toute la différence de travailler dans une équipe d'être tout seul. D'ailleurs, en créant cette équipe-là, que j'ai commencé il y a 4 ans, bien là, maintenant, il y a des étudiants qui sont greffés, dont Raphaël, puis dont Carole, qui nous apportent encore plus de guides, nous ont du soutien, ça nous aide dans le développement, que ça grossit comme ça, que là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir d'autres étudiants que aussi ça va arriver, puis les bons éléments ils vont arriver jusque-là. OK, Ramdan, tu sais quoi faire? T'es un prof, toi, déjà. Tu vas les mettre au pas, toi. Tu te dis que ça va être au pas. Hein, quand il est 18h25, tu me le dis, OK? OK, merci. Ouais, Aviad, toi, tu fais de l'assurance? T'as mis avec le micro. Ouais, moi, je vais te poser une question, Aviad. Excuse-moi de t'interrompre. Toi, tu es assureur, donc en tant qu'assureur, tu sais qu'il y a 2 types d'assurance. Hein? J'en ai jasé l'autre jour avec toi, j'ai parlé comme de l'assurance locataire et de l'assurance propriétaire. Hein? Puis, qu'est-ce qui arrive là, quand on a un prêteur privé? C'est-tu possible d'en avoir de l'assurance, soit locataire ou propriétaire? C'est-tu possible? Bien sûr, c'est possible. La question, c'est le but de l'assurance, c'est toujours la gestion de risque. Donc, comment moi, je veux gérer le risque s'il m'arrive quelque chose? Qu'est-ce que je veux laisser concrètement à ma famille? Mais il n'y a pas de... Alors, il y a toujours les 2 types d'assurance que vous allez pouvoir prendre, soit avec votre banque, soit avec un conseiller financier indépendant. Les principales différences, c'est que déjà avec la banque, c'est le prêt qui est protégé. Et là, avec moi, ce sera avec un courtier, ça va plus être votre prêt à proprement dit. Donc, le premier, c'est celui-là qu'on pourrait appeler locataire. Là. Exactement.
Exactement. Hein. J'espère que je ne te coupe pas dans ton élan. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Parce que c'est important qu'on sache ça, parce que cette hypothèque locataire-là, moi, je trouve qu'elle a beaucoup d'inconvénients. Tu sais, notamment quand tu veux changer de prêteur en passant. Tu peux perdre ton assurance. Regardez, excuse-moi, je me permets de te couper, Jacques. En fait, si je peux me permettre, il y a cette différence que vous devez connaître entre une assurance de la banque et celle d'un courtier. La première, c'est que dans le cas d'un prêt avec la banque, c'est la banque qui est assurée et pas vous. La deuxième chose, c'est que la prime augmente à chaque fois qu'on renouvelle notre prêt. Elle augmente, alors qu'avec un conseiller financier, dépendamment de comment elle est bâtie, on va choisir le terme défini. Donc, si je veux m'assurer pour 20 ans, c'est pendant 20 ans. La partie la plus intéressante, c'est la preuve de santé. Avec la banque, malheureusement, elle est faite à la réclamation, elle est demandée à la réclamation. Donc, on sait vraiment si on est assuré qu'à partir du moment où il nous arrive une emmerde. Donc, on paye toute notre vie pour quelque chose, mais on ne sait pas réellement si on est assuré pour ça. La différence avec une solution, avec le type de solution que je vends, c'est que l'évaluation est faite directement au moment du prêt. Dernière chose qui est important à savoir, c'est le prix. Avec la banque, malheureusement, ou fort heureusement, c'est pour moi, c'est souvent plus cher. Donc, dans l'idée, c'est que vous allez avoir un meilleur produit avec un conseiller financier et vous allez payer moins cher d'une certaine façon. Et vous allez être beaucoup mieux assuré à long terme. Donc, si ça peut vous aider, là, si vous avez des prêts avec votre banque sur votre immeuble, je vous invite à peut-être vérifier ça. Ça vaudrait la peine. Viad, c'est un nouveau partenaire avec nous. Là. Peut-être un jour, il deviendra coach. Peut-être qu'il voudra un jour, je ne sais pas. On verra. Je me permettrai, Jacques. Je suis aussi prof de Krav Maga. Je ne sais pas pour si vous connaissez. Il est déjà coach, il fait déjà des Ouais, je suis coach d'autodéfense. En fait, c'est un sport. D'autodéfense. Ouais, c'est un sport d'autodéfense. Et puis, c'est marrant parce que à chaque fois que je vois nous, on appelle ça le freeze, quand la personne elle est gelée devant une situation justement de défense. On est justement, mon travail, c'est de reformater le cerveau, le cerveau pour que justement, arrivé à ce moment-là, on n'arrive pas à cette situation d'être gelé, de ne pas pouvoir avancer. Et c'est relativement simple. Enfin, si je peux me permettre de vous donner un conseil comme moi je le donne à mes élèves, c'est juste définissez deux, trois feux verts qu'il vous faut dans votre cerveau pour dire « Ok, je passe le pas ». Et une fois que vous définissez, on n'a pas besoin de tellement d'analyse. On définit 2-3 points qu'on a besoin de valider. Une fois qu'on est là, on se lance. Les vérifications vont se faire d'elles-mêmes. Comme on l'a dit, la meilleure façon d'être dans l'action, c'est l'inaction. Les personnes qui ne font jamais rien, c'est elles qui ne se trompent jamais. Mais c'est elles qui n'avancent pas non plus. Donc l'idée, c'est, si je peux vous donner un conseil, donnez-vous quelques points. Et puis une fois qu'elles sont données, foncez dedans. Là. Réfléchissez pas trop. Je dirais même que ne pas décider, c'est aussi une erreur. Merci beaucoup. C'était vraiment super bon. Vous avez tous des petits boutons en bas de réaction. Ceux là, qui aimeraient ça, qu'Aviad soit coach chez nous, mettez un petit crochet. Puis les autres, mettez rien. Alors, on a un pouce, ça c'est bon. Je vais le compter comme un petit crochet. Une petite flûte aussi. Bon, Aviad, Ramdam, il lève sa main. Je pense qu'on a presque la majorité. Là. Mais Mélanie, tu peux lever la main. Puis Robert. Oui. Bon, c'est super. Aviad, tu m'appelleras, on signera le contrat demain. C'est lancé. C'est excellent. Vraiment, je suis vraiment content de l'avoir dans l'équipe. Félicitations. On va faire pas mal de business ensemble. On a déjà décidé qu'on allait développer notre équipe, tout le monde ensemble en faisant la course à relais. Hein, je vous rappelle que la course à relais, on est 4 personnes, on a un témoin à passer, puis il faut arriver au fil d'arrivée. Idéalement, c'est le fun le premier, mais il faut surtout arriver au fil d'arrivée. Puis pour ça, il ne faut pas échapper le témoin, puis il faut bien se le passer. Une bonne équipe, ça sert justement à ça. C'est
partir du moment qu'on trouve le client, c'est d'avoir toute l'équipe pour être capable d'amener ça jusque chez le notaire. Et c'est là qu'on gagne le plus. Moi, je ne sais pas tout faire, puis ça me va très bien. C'est super. Mais ce qui compte, c'est de bien maîtriser ce que vous savez faire. Là, comme la comptabilité, je déteste ça. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des questions sur le prêt hypothécaire? Moi, je me demandais par rapport à l'incorporation. Les transactions que vous faites habituellement en location-achat, les faites-vous dans une incorporation ou à votre nom personnel? En fait, ça ne va absolument rien changer que tu les fasses dans un ou dans l'autre. Parce que à chaque fois que tu vas demander un prêt, on va te demander d'être caution personnelle. Ça va apparaître dans ton bureau de crédit. Toutes les banques vont le voir partout. Il faudrait que tu aies tous tes prêts chez Manuvie pour ça, mais à un moment donné, les autres aussi, ils vont te limiter. Tu ne peux pas aller bien loin avec ça. La stratégie, ce n'est pas vraiment de s'incorporer. Mais si tu trouves la solution, appelle-moi, là, on va travailler très, très fort ensemble. C'est plus qu'on se demande pour le prochain achat si on le met dans une incorporation pour nous protéger, mettons, nos actifs à nous. Ouais. On doit l'endosser, l'immeuble. Fait que ouais. On sait pas trop. Là, ça serait peut-être important de définir une bonne stratégie fiscale, là, la plus efficace possible. Si tu veux m'écrire après, là, je te donnerai le numéro de téléphone de mon comptable. Tu prendras un rendez-vous avec lui. Oui. Puis, tu peux déjà évaluer pour voir où tu peux économiser de l'impôt. Il devrait aussi peut-être il va te parler des CELI et des REER, parce que si tu en glisses un mot. Parfait. Raphaël, il fait ça lui aussi. Oui. C'est très bon de prêter avec ses REER et ses CELI. J'ai découvert ça grâce à toi, d'ailleurs. Ouais, en fait, moi, j'ai découvert c'est Jacques qui m'a initié à ça, parce que je ne savais pas que c'était possible. En fait, moi, j'avais comme tout le monde, des REER et des CELI. Ma femme aussi avait des REER et des CELI. Et donc, en fait, comme je faisais déjà du prêt privé avec Jacques, et je trouvais, c'était super, mais ce qui était un peu plus chiant, c'est que quand tu fais un prêt privé, il faut que tu ailles à la banque, prendre une traite, tu emmènes chez le notaire, tu t'envoies chez le notaire, il faut signer le prêt. Bon, ça se fait, mais Jacques m'a présenté une autre méthode à dire, bah, tiens, les REER CELI, on peut prêter avec. Et en fait, Jacques utilise une plateforme là où moi j'ai transféré mes REER et mes CELI, cette plateforme s'appelle Olympia. Ça permet en fait de prêter avec tes REER et tes CELI, faire du prêt privé avec les REER et les CELI. L'avantage, c'est qu'on ne débloque pas les REER, donc ça veut dire que c'est juste un transfert d'un REER sur une plateforme. Cette plateforme permet donc par exemple à Jacques de proposer des deals de prêts privés. Donc c'est vraiment intéressant. Un point intéressant là, parce que Raphaël m'a appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a une partie de tes rendements REER que tu peux mettre dans tes CELI. Ouais. L'avantage, c'est que l'argent, Jacques va mieux en parler que moi, mais c'est que l'argent que tu prêtes avec tes REER, il y a une partie des intérêts que tu peux mettre dans le CELI, donc les intérêts deviennent nets d'impôt. Donc c'est super bon, quoi. Ça fait des. Dans le fond, les REER, on ne les décaisse pas, on les laisse toujours là, mais on peut les prêter à quelqu'un d'autre pour un prêt privé. Ouais, parce qu'en fait, on les prête. En fait, tu les débloques pas, c'est prêté. Ça, d'ailleurs, je serais curieux de connaître l'arrière-boutique, parce que je ne connais pas. Mais c'est prêté à même Olympia. C'est-à-dire que Olympia Trust, c'est un trust. Ça veut dire qu'on met nos REER et nos CELI là-bas. Et quand on fait un prêt, c'est le numéro de compte qui est sur l'acte hypothécaire. Donc, le prêt n'est pas débloqué. Je pense, mais Jacques, tu vas me confirmer, je pense que peut-être Olympia prend une garantie sur le REER et prête eux l'argent. Je ne sais pas comment ça marche. Là. Mais au final, l'argent n'est pas sorti de ton. Enfin, tu ne débloques pas ton REER. Quoi. C'est comme des comptes de banque. Hein? On peut avoir un compte de banque à la Banque Royale puis un autre chez Tangerine. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'était avec qui on parlait, Manu, tout à l'heure? Parce que je ne l'ai pas tout le monde. Valérie. Oui, un peu avec moi. En fait, on a comme c'est un compte de banque chez Tangerine, puis tu en as un autre chez Desjardins. Tu as deux institutions financières et deux comptes. C'est des comptes réguliers, c'est des comptes chèques. Mais tu peux en avoir aussi un compte REER comme ça chez Desjardins, puis un compte REER chez Olympia. Puis tu peux avoir les CELI aussi, qui sont tous des numéros de compte. Tu peux prendre ton argent d'un compte puis le verser dans l'autre compte, comme un transfert. Puis là, à partir de là, Olympia, eux autres, ils permettent d'utiliser cet argent-là pour faire du prêt garanti en premier, deuxième ou troisième rang, pas plus. Tu
peux prêter en premier, deuxième, troisième rang. Puis tu ne peux pas prêter plus que la valeur de soit que ça a été évalué, la propriété, ou la valeur municipale. Pas plus que 80%, pas plus que 100% de ce montant. Mais là, tu as le droit de tout faire. Quand tu utilises les autres, tu es comme un prêteur privé. Il faut tout que tu trouves tes clients, tu les qualifies, tu t'assures que c'est les bons, tu fasses des contrats avec les autres, tu t'occupes de ta relation avec le notaire. Puis après ça, c'est Olympia qui prend tout le truc, puis ils font des prélèvements automatiques, puis ils mettent ça dans le compte de banque. Ça ressemble pas mal à ça. Et moi, j'ai un lien direct avec eux autres à Vancouver. Quand j'appelle, j'ai du service tout de suite, puis je suis capable de jongler ça, de monter bien le dossier. Puis quand c'est tout prêt, le notaire, il envoie son contrat, son hypothèque que je vérifie moi aussi. Puis on met ça ensemble, puis Olympia s'occupe de tout. Ça, c'est super. Dans le fond, tu renonces à ton rendement normal de ton REER, tu l'envoies chez Olympia avec ton taux prêteur privé, puis eux te versent le rendement dans le compte. Oui, en fait, donc, je ne sais pas de quoi tu nous parles ici, ce taux-là. Là. Le taux réel normal, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le rendement que tu fais dans ton REER, s'il est mis, je ne sais pas. Si tu investis, oui, là, ça s'appelle le coût d'opportunité, c'est soit un ou soit l'autre. S'il y en a un, c'est garanti à 5 %, c'est super. Je ne sais pas à quel point c'est garanti. Puis les hypothèques, le rendement, il est quand même assez connu parce qu'on a une garantie sur une maison. Ça reste quand même du solide. OK. Merci pour l'information. Ce qui compte, c'est bien sélectionner ses clients. Bien sélectionner ses clients. On a un nouveau. C'est Alexandre, je crois que c'est déconnecté, il se reconnecte. C'est parfait. Est-ce que ça répond à ta question? OK, parfait. Michel, toi, tu sais tout, toi? Il a ri. En fait, ton micro était activé, Michel. Donc, il a ri, ça veut dire oui, hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de question. D'accord. C'est bon. Alexandre, as-tu d'autres questions? Ou Robert? Oui, moi j'ai une question. Supposons, au lieu, pas au niveau du prêt, mais plus au niveau de l'achat en collaboration avec un investisseur, si lui, il dit, OK, mais par exemple, il va mettre, mettons, 100 000 $ pour acheter une propriété. Oui. Moi, j'amène le deal puis je vais la gérer. Mais quel genre d'entente on peut avoir à part que d'être copropriétaire? Est-ce qu'il faut se faire toute une charte et tout ça ou on peut avoir quelque chose de plus simple? Ah, c'est sûr que le plus simple, c'est de rien avoir, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le plus compliqué, par contre. Oui. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut s'entendre sur qui fait quoi, mais peut-être d'avoir un modèle simple qui pourrait tenir la forme d'un contrat de 2 pages, par exemple. Oui, dans ton contrat de 2 pages, je prévoirais qu'est-ce qui arrive quand il y en a un qui meurt. Oui. Ou quand il fait faillite. Ou quand son crédit est tellement poche que tu ne peux plus emprunter. C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Comment tu voudrais que ça se règle? Puis ça pourrait être toi à qui ça arrive, tout ça. Comment tu voudrais que ça se règle? Oui. Le mieux, c'est que ce soit écrit. Puis, pas de contrat ou rédiger juste un coin de table, ça peut coûter plus cher que de vraiment le faire. Au moins, ça permet d'avoir tout clair avec ton partenaire, que ça va t'éviter déjà plein de problèmes à dormir. Juste pour dormir, là, ça vaut la peine. Ouais. Si je trouve un avocat, pardon, je vais mettre ma caméra. Si je trouve un avocat qui en a déjà fait, il a déjà son template, ça va être efficace, pas trop cher, j'imagine. Il va quand même te passer une petite entrevue d'1 heure, 1 heure et demie, puis te poser des questions. C'est sûr. Non, mais ça ne me dérange pas que ça coûte 1 000 $. Je ne veux pas que ça coûte 15 000 $. Et est-ce que tu es, comment dire, tu es tout seul? Non, tu vas être 2, là, parce que tu as vraiment besoin d'une convention. OK. Moi, je la ferais vraiment sérieusement. Par expérience, là, ça m'a coûté cher de ne pas en avoir eu. OK? Puis en plus d'avoir perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai dû me payer un avocat, puis je me suis fait chier. J'ai perdu des semaines pour ça. Si j'avais payé 2, 3, 4, 5 ou 6 000 ou 10 000 $, ça m'a coûté bien moins cher que le problème. OK, même à ça, oui. Okay. C'est comme si on prenait une police d'assurance en viande. C'est ça. En parlant de ça, j'ai une petite devinette pour vous. Vous connaissez le meilleur moyen de perdre 10 000 $? C'est de le donner au chien.
Non, Au c'est cochon. de vouloir en économiser 1000. Tu sais, souvent, et puis tu sais, un bon service, ça se paye. Une convention, tu sais, c'est une convention d'actionnaire là, dont il parle Jacques. Une convention d'actionnaire, concrètement, c'est ton testament d'entreprise. Si demain il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu veux qu'il te reste et puis comment tu veux te sortir de la merde, là. Excusez-moi le mot là, mais c'est concrètement ça. Et dès qu'on se lance en entreprise tu sais, en entreprise ou en investissement, pour moi, je relis ça à la même chose. C'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Il y a Ben oui. beaucoup d'histoires d'horreur. Hein. Tu sais, dans ton contrat, ton associé, il a de l'air d'être le pilier pour le financement. Ben, s'il perd son crédit, qu'est-ce qui arrive? Il faut le prévoir, cette affaire-là. Il faut que tu sois capable de le racheter parce que s'il commence à te gosser, ben, vous pourriez tout perdre toutes les deux. Alors, j'espère qu'on t'a convaincu de ne pas le faire sur le coin de table. Hein? OK, super. Si Merci. au moins on a fait ça, ça a fait plaisir. Y a-t-il d'autres choses, d'autres sujets? Moi, je suis ouvert à toutes sortes de sujets, finalement. Je pense qu'on va plus appeler ça le financement hypothécaire. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à utiliser mes REER et mes CELI, là, ben, mes commissions que je fais avec mes frais de dossier, parce que je trouve les clients, puis je les qualifie, puis moi, je facture pour ça, là, ben, devinez où je mets ça? Dans son rire et dans son Dans CELI. mon CELI. Puis est-ce que je vais payer des impôts avec ces revenus-là? Puis est-ce que c'est légal de faire ça? Ben oui. Quand on qualifie, quand on analyse un dossier d'un client, combien qu'on devrait estimer ce temps-là, parce que c'est quand même un certain temps hein, de travail? Le temps de travail entre faire tout le temps de la souscription? Oui. Ça prend presque 14 heures. OK. Fait qu'il faut quand même charger un bon montant pour analyser le dossier. Si ton temps vaut 0 $, ça peut commencer à partir de 0. C'est toi qui décides. T'es où, Maximilien? T'es où? Moi, je suis ici, en tout cas. Ah, je vais juste me muter. Hop là. Tiens, est-ce qu'on peut prendre aussi des questions qu'il y avait dans le chat? Ça peut être une bonne idée. Ramdam, il voulait qu'on parle de financement créatif. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que je voyais la question de Ramdam, là, financement créatif. Alors, on se demande ce que c'est. Ou tu te demandes ce que c'est. Il ne marche pas ton micro. C'est quoi le financement créatif? Tu veux qu'on te dise ce que c'est ou tu veux nous en parler? Non, je veux que tu m'en parles et puis j'en ai juste 3 minutes pour t'écouter. Mais là, c'est quoi du financement créatif? Ben, déjà, Alexandre, il a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelqu'un qui veut, par exemple, créer des partenariats, des gens qui ont de l'argent pour investir dans d'éventuels projets immobiliers. Bon, Valérie, je vais te demander d'ouvrir ton... Mélanie, excuse-moi, je vais te demander d'ouvrir ton micro pendant qu'on parle à Ramdam, puis on va terminer bientôt, parce que à 30, on finit. Alors, Ramdam? Oui. Mélanie, elle va faire une transaction, puis elle ne va pas mettre d'argent, puis elle va générer du cash flow. Est-ce que c'est du financement créatif? Ben oui, il n'y a pas plus créatif que ça. Mais est-ce qu'on va faire du financement? La raison, c'est non. Là, on est capable de faire une transaction. Puis là, je sais que tout le monde appelle ça du financement créatif, mais c'est plutôt votre structure de monter le deal qui va faire que vous allez être capable de l'acheter sans mise de fonds. Puis même de retirer de l'argent de ça, de se faire payer son profit tout de suite en commençant. Qui rêve de ça? Moi, j'aimerais ça commencer à travailler chez mon employeur, puis il me verse toute mon année de salaire, puis je tue toute mon année après. J'aimerais ça. Ouais. Et ça, c'est le genre de deal que vous pouvez générer, mais là, c'est vous qui le générez. C'est vous qui allez le monter, ce deal. OK. Et là, je le montre comme ça avec Mélanie. Fait comme ça, Mélanie n'a pas besoin de mettre d'argent, elle génère du cash flow, puis à la fin, elle va gagner un gain capital en plus. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de prouver qu'on a un bon crédit, prouver qu'on a le revenu, puis les capacités de payer, de supporter ce prêt-là. Puis là, on gagne de l'argent sans avoir mis d'argent. Vous comprenez? Ouais.
L'achat-rachat, c'est ça, là, Robert. C'est ça que j'enseigne. C'est comment trouver ces choses-là. Puis de l'achat-rachat, il y en a 5 sortes d'achat-rachat. Puis ça, j'ai fait un webinaire là, pour aller dans la section formation. J'ai fait un petit webinaire, puis ça explique c'est quoi les types d'achat-rachat. J'ai dû en rajouter un depuis que tu as suivi la formation. J'ai rajouté le financement islamique. Dans le temps, vous l'appeliez, je pense, l'hypothèque à l'âme ou quelque chose comme ça? Oui, ben, c'est encore comme ça. Ouais. Ça fait déjà très longtemps que j'en parle. Ben, mon premier contrat, ça fait quand même 4 ans que je l'ai fait. Ça fait 4 ans que ce client-là, je l'ai dans les pattes. Puis, je suis supposé de l'avoir 25 ans. Comment ça se passe? Oh, c'est merveilleux. Mon petit client musulman, il m'appelle pour Noël pour me souhaiter joyeuse fête. C'est gentil. Je l'aime bien. Puis quand je vais chez lui, il m'offre le thé et tout. Je suis super bien accueilli. J'ai vraiment l'impression de faire partie de la famille. C'est super cool. Fait qu'il faut que vous trouviez des clients comme ça. C'est tout. Et quand j'ai commencé cette école-là, il y a 4 ans, ben, il y a Carole qui a rejoint, ça fait plus que 2 ans maintenant. Ah oui, ça fait plus que 2 ans. Puis, ben, elle avait un petit business difficile, tout ça chahutait, mais juste de s'être concentrée, là, puis maintenant, elle trouve des clients pour faire des locations en chat, puis du financement, puis tout ça, elle gagne super bien sa vie. Et il faut juste être structuré, puis savoir comment clôturer les clients. Tu sais. Et là, maintenant, elle me dit, bon, c'est beau, j'ai fait signer les contrats, elle dit, maintenant, occupe-toi-en. Je m'en occupe. Là. Je m'occupe après ça de trouver les clients investisseurs, monter le financement, puis tout préparer ça pour le vendre. Quand vous faites des deals avec moi, ben, vous apprenez ça en même temps. Carole, dans le fond, elle est courtière, puis ses clients qui ont de la difficulté à les refaire, c'est ça? Non, elle n'est pas courtière, elle est spécialiste en crédit. OK. Elle a fait du redressement de crédit. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on appelle les clients. Puis, il y a des taux d'intérêt, des fois, jusqu'à 35 %. J'ai fait un article cette semaine là-dessus. Le client à 35 %. Et quand on consolide les dettes, ben, avec un paiement beaucoup plus petit, comme le quart de ce qu'il y avait actuellement, ben, ils sont super contents de signer notre prêt, parce que c'est des produits qui sont faciles à vendre. On rend service en même temps, on permet aux familles de concentrer leur prêt, baisser le paiement, puis d'aller à la banque après. Oui, Mélanie. T'as-tu parlé, Mélanie? J'avais promis à Randan que... Oui, que je vais arrêter. Oui. Bon, ben... Tu avais promis à Randan que... Fait que là, j'étais parti là, ouais, comme une fusée, puis merci beaucoup de m'avoir ramené. J'espère que vous avez apprécié votre soirée, c'était cool. On va répéter ça. Puis ça va être à l'impromptu comme ça, puis toujours des petits groupes. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous a fait plaisir. Puis, merci de l'invitation. Puis si vous voulez en savoir plus sur notre école, ben, appelez Raphaël, si tu veux. Raphaël, peux-tu laisser ton lien, ton calendrier? Mon calendrier, là, dans le... Appelez Raphaël, puis je pense que si vous voulez, vous pouvez faire la différence. Ah, merci beaucoup. Merci Jacques, merci Raphaël, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci tout le monde. Merci encore, au revoir. Merci beaucoup.